Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours. Nous allons parler aujourd'hui de l'intégrale de Lebesgue. Alors, passons tout de suite aux mots-clés. Dans les mots-clés, il y a les fonctions mesurables, donc on va définir ce que sont les fonctions mesurables, puis l'intégrale de Lebesgue, on va construire l'intégrale de Lebesgue, et enfin, nous allons voir trois propriétés essentielles de l'intégrale de Lebesgue, à savoir le théorème de convergence monotone, le théorème de convergence dominé, et enfin, le lemme de Fatou. Le lemme de Fatou est un petit peu moins important dans le cadre de ce cours, mais c'est par contre fondamental pour ceux qui voudront par la suite utiliser la théorie de l'intégration. Alors, l'introduction compare les différences entre l'intégration au sens de Riemann et l'intégration au sens de Lebesgue, et explique un petit peu pourquoi Lebesgue a inventé cette intégrale par rapport à ce qui existait déjà. Donc ensuite, on passe tout de suite à la définition d'une fonction mesurable. Il faut déjà disposer de deux ensembles mesurables, donc oméga muni de l'attribut E, F, et E muni de l'attribut E ronde. Si maintenant on prend une fonction qui va de oméga dans E, on dit qu'elle est mesurable si l'image réciproque de tout ensemble dans l'attribut de l'espace d'arrivée et dans l'attribut de l'espace de départ. Donc f-1 de E ronde est inclus dans F ronde. Si évidemment l'attribut de l'espace d'arrivée est engendré par une famille de parties qui est C ronde, on peut se contenter de vérifier la propriété non pas sur E ronde, mais sur C ronde, c'est-à-dire vérifier que f-1 de C ronde est inclus dans F ronde. Et auquel cas, on a bien une fonction mesurable. Ça, c'est une propriété intéressante. Ensuite, il y a deux exemples, comment dit-on ça, deux exemples phares. Donc, les fonctions continues, d'une part, de RK dans RL, à condition qu'on ait bien muni RK et RL des tributs boréliennes correspondantes. Donc, ça sont des fonctions qui sont mesurables. Et aussi les fonctions indicatrices, donc l'indicatrice de A, à condition que A soit dans l'attribut de l'espace de départ. Ensuite viennent plusieurs propriétés de stabilité. Donc, on a deux fonctions f et g qui sont des applications réelles mesurables. Donc, ça veut dire en fait qu'on va travailler sur R et qu'on va munir R de l'attribut des boréliens. Et auquel cas, la somme de deux fonctions mesurables reste mesurable, la multiplication par un scalaire aussi, le produit de fonctions mesurables, etc., etc. Donc, regardez bien toutes ces propriétés de stabilité. Et maintenant, du coup, vous aurez des conséquences pratiques, à savoir que si on vous pose la question est-ce qu'une fonction f est mesurable, vous avez quatre approches possibles. Il faudra bien regarder ces approches et savoir qu'elles peuvent être utiles lorsqu'on vous pose la question de la mesurabilité d'une fonction. Maintenant, on va définir l'intégrale pour des fonctions d'abord les plus simples, et puis progressivement, on va passer à des fonctions un petit peu plus compliquées. Donc les fonctions les plus simples sont des fonctions indicatrices. On va dire même la fonction la plus simple, c'est la fonction indicatrice. Donc l'intégrale de l'indicatrice de A par rapport à une mesure nue, c'est par définition nu de A. Une fois qu'on a ça, on va généraliser aux combinaisons linéaires d'indicatrices. Donc somme des alpha i 1 de AI. Son intégrale, c'est la somme des alpha i nu de AI. C'est comme ça qu'elle est définie pour des fonctions qu'on dit étagées, parce qu'elles on dit qu'elles sont étagées parce qu'elles ne prennent qu'un nombre fini de valeurs. Et une fois qu'on a défini ça, eh bien, on peut étendre à des fonctions positives par une limite croissante. Donc, on va définir l'intégrale d'une fonction positive comme étant la limite de l'intégrale de f indice n, sachant que f indice n est une suite croissante de fonctions qui convergent vers f. Il faut déjà montrer qu'il y a une suite croissante de fonctions étagées qui convergent vers f, et puis montrer que cette intégrale-là converge. Donc nous, on aura simplement besoin de savoir cette propriété, on n'a pas besoin de connaître la démonstration pour travailler correctement dans les exercices. Alors, la propriété essentielle, enfin, pour les fonctions positives, la propriété essentielle qui sera extrêmement utilisée dans le cadre de ce cours, c'est la convergence monotone. Donc, regardons bien les hypothèses. Il faut avoir une suite croissante de fonctions positives, et non pas une suite de fonctions positives croissantes. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit une suite croissante de fonctions positives. Et auquel cas, on peut permuter limite et intégration.
Donc limite de l'intégrale de Fn d nu est égale à l'intégrale de la limite de Fn d nu. Ce qu'on appelle la convergence monotone. Vous avez ici un théorème de permutation série intégrale, mais ça on reviendra plus tard. Et vous avez aussi un autre théorème qui est le théorème de Fatou, le lemme de Fatou. Pour le coup, quelle différence entre le lemme de Fatou et le théorème de convergence monotone? On va prendre des fonctions qui restent positives, d'accord? Mais par contre, on ne supposera plus que la suite de fonctions est croissante. Donc c'est une suite qui peut ne pas avoir de sens de monotonie par rapport à n. Et auquel cas, on a un peu moins d'hypothèses, donc du coup on va avoir une conclusion un peu plus faible. Donc on va plus avoir la limite, mais simplement la limite inf ici, et on va plus avoir l'égalité, mais simplement une inégalité. Donc la limite inf de l'intégrale de Fn d nu est plus grande ou égale que l'intégrale de la limite inf de f indice n d. Donc ça c'est le lemme de Fatou. Vous verrez les propriétés. Donc là on a un lien avec le théorème de continuité pour les mesures et le théorème de convergence monotone. Alors maintenant, dans la construction d'intégrale, on va construire l'intégrale pour des fonctions de signe quelconque. On va construire pour des fonctions d'abord étagées, puis par limite croissante sur des fonctions positives, et maintenant on le construit pour des fonctions de signe quelconque. Alors comment on fait? On prend une fonction f qui est de signe quelconque, et f va s'écrire toujours comme la différence entre la partie positive de f et la partie négative de f. Et du coup, l'intégrale, par définition, sera l'intégrale de f d nu. Ça va être la différence entre l'intégrale de la partie positive moins l'intégrale de la partie négative. Quand on fait ça, il faut éviter, puisque, vous voyez, là on a quelque chose de positif, là on a quelque chose de positif, ce qui ne serait pas bien, c'est que cette quantité-là serait infinie, moins une autre quantité qui est infinie. Donc on veut éviter ce cas-là, et du coup, ce qu'on va imposer comme condition, c'est que l'intégrale de la partie positive est inférieure à l'infini, et la partie négative aussi. Du coup, ce qu'on suppose, c'est que l'intégrale de la valeur absolue de f est inférieure à l'infini. C'est ça qu'on appelle des fonctions intégrables. Si elles vérifient ça, elles sont intégrables, et pour le coup, on peut bien définir l'intégrale de f comme la différence de ces deux intégrales, qui donc sont des intégrales inférieures à l'infini. Les propriétés, alors la propriété essentielle ici, donc tout à l'heure on avait parlé de convergence monotone, de lemme de Fatou, et maintenant on a le théorème de Lebesgue, qui est aussi le théorème de convergence dominée. Donc le théorème de Lebesgue, c'est quoi? Donc convergence dominée, il faut déjà une convergence, donc on va supposer que limite de f indice n existe, et vaut donc une certaine fonction f, et dominée, donc ça veut dire que f indice n est majoré pour tout n par une fonction g qui elle-même est intégrable. Donc vous verrez que la fonction g, on demande qu'elle soit intégrable sur l'intervalle d'intégration. Souvent, on aura deux types d'intervalles, soit des intervalles finis, de longueur finie, soit des intervalles de longueur infinie. Et pour le coup, il y a un cas qui est très simple, c'est que lorsque l'intervalle est de longueur finie, eh bien, majorer f indice n par une constante indépendante de n, ça nous suffit ici, parce que pour le coup, les constantes sont intégrables lorsque la longueur de l'intervalle est finie. Et lorsqu'on travaille évidemment avec la mesure nu, qui est la mesure de Lebesgue. Si on travaille avec une autre mesure, il va falloir vraiment vérifier cette condition pour pouvoir appliquer le théorème. Et le théorème, qu'est-ce que c'est? C'est comme, la conclusion est comme pour le théorème de convergence dominée, c'est-à-dire une permutation limitée intégrale. La limite sur n de l'intégrale sur i de f indice n d nu, c'est pareil que l'intégrale de la limite. D'accord? Donc ça, c'est le théorème de convergence dominée. Vous verrez, la preuve est très simple et se base sur Fatou. En fait. Alors, muni de ces trois propriétés, convergence dominée, convergence de Lebesgue, convergence dominée et convergence monotone, on va pouvoir obtenir un certain nombre de permutations. On avait vu tout à l'heure une permutation pour des séries à terme positifs. Donc, si on a une série à terme positive, on peut permuter série et intégrale. Tout ça vient du fait que quand la série est à terme positif, les sommes partielles sont croissantes, parce qu'à chaque fois on rajoute un terme qui est positif. Donc
les sommes partielles sont croissantes, et donc on a une suite croissante de fonctions, qui sont les sommes partielles, et pour le coup, on peut appliquer le théorème de convergence monotone pour permuter limite et intégrale. Et du coup, ça revient, puisqu'on fait des limites des sommes partielles, ça revient à permuter série et intégrale pour donc des fonctions qui sont positives. Alors, si les fonctions ne sont pas positives, si f indice n est de signe quelconque, eh bien la permutation série intégrale est encore possible et se base en fait sur le théorème de convergence dominée à partir des sommes partielles. Donc on fait le théorème de convergence dominée pour les sommes partielles et on va réussir à permuter série et intégrale. Et pour le coup, les deux propriétés qui sont pratiques à vérifier, donc il faudra soit vérifier l'une, soit vérifier l'autre, et si l'une de ces deux-là est vérifiée, eh bien on peut permuter limite et intégrale. Donc regardez bien ces deux propriétés, et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est vraiment une conséquence du théorème de convergence dominée, à condition d'avoir travaillé sur les sommes partielles. Enfin, d'autres théorèmes de permutation, donc on va permuter en fait limite et intégrale, mais limite pas forcément avec un indice n qui tend vers l'infini, n étant un entier. On va pouvoir prendre des limites lorsque x est un réel qui tend vers l'infini, lorsque x est un réel qui tend vers x0. Donc, du coup, on va se retrouver avec des intégrales dites à paramètres, parce qu'on va intégrer par rapport à une variable d'intégration ici, et le x en question n'est pas une variable discrète, mais elle peut être aussi une variable continue dans R. Donc, ce qu'il faut retenir des théorèmes qui vont arriver, là, que je vais vous présenter, c'est qu'il se base de nouveau sur le théorème de convergence dominée, en ayant, donc là, ici, vous avez quelque chose qui dépend d'une variable réelle, x, et on va le remplacer par une suite un qui converge vers soit l'infini, soit un certain x0. Donc, le fait de le remplacer par une suite un, ça fait que vous posez une fonction fn de oméga, qui est f de un de oméga. D'accord? Et fn de oméga, donc ça veut dire qu'on se retrouve vraiment dans les conditions d'application du théorème de convergence dominée. Donc, soit on a directement fn de oméga qui s'écrit comme ça, soit on a ici un taux de variation qui va correspondre plutôt à la permutation entre dérivation et intégrale. Donc, d'abord, deux théorèmes. Les deux théorèmes, c'est quoi? C'est obtenir donc permutation limite et intégrale lorsque x est une variable réelle qui tend vers x0, d'une part, et ici, x est une variable réelle qui tend vers l'infini. Donc, plus l'infini ou moins l'infini, c'est voilà, du même acabit. Ici, j'ai mis le résultat simplement pour plus l'infini, mais effectivement, on pourrait obtenir le même résultat en moins l'infini. Donc, regardez ces théorèmes, c'est des permutations limite intégrale lorsque les variables ne sont pas dépendantes d'un n entier, mais d'un x réel. Et puis là, on a une dérivation sous le signe intégrale. Donc, de nouveau, c'est le même type de propriété qui est utilisé, c'est-à-dire le théorème de convergence monotone, cette fois-ci sur des quantités qui sont des taux de variation. Et du coup, on obtient effectivement le théorème de dérivation sous le signe intégral. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, rendez-vous en amphi et en TD.